Voilà, donc juste une petite démo d'écran d'épingle pour vous présenter des nouveaux outils que j'ai développés avec une imprimante 3D. Donc plusieurs types d'outils pour faire des nouvelles textures sur l'écran. Donc tout d'abord des rouleaux. Donc voilà, donc un des rouleaux. Donc en fait, voilà, j'ai une imprimante 3D, je dessine les rouleaux que je veux faire dans un logiciel de dessin 3D, donc Blender. Et une fois que j'ai dessiné les rouleaux, je les imprime et après je les utilise pour les appliquer sur l'écran et retrouver la texture qui est dessinée sur les rouleaux. Donc j'ai essayé différentes textures et différents types de rouleaux, de différentes tailles aussi. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai développé aussi un outil, c'est-à-dire que lorsqu'on dessine, des fois on utilise des petites billes, des galets de verre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un espèce d'outil pour porter le galet, pour le mettre à l'intérieur. Donc en fait c'est un petit outil comme ça qui en plastique, dans lequel je vais glisser mon galet en verre, ce qui va me permettre de dessiner sur l'écran finement, sans être obligé de tenir le galet du bout des doigts. C'est-à-dire que je vais avoir un peu comme un crayon. Donc j'en ai fait dans ce sens-là des ronds. Et je vais vous montrer ce que ça fait directement. Donc déjà ce qu'on va faire, on va tester les rouleaux. Donc je vais effacer l'écran. Donc on va effacer le dessin qui est actuellement. Donc là en fait je passe un rouleau derrière l'écran. Voilà, donc là j'ai fait du noir. Alors ensuite je vais prendre le rouleau et je vais le faire rouler sur l'écran. Donc j'y vais. Donc là on voit une texture qui apparaît, qui représente les petites profondeurs en fait, où les épingles vont pas être poussées, et partout où là il y a de la hauteur, ça va les pousser, donc on va retrouver l'opposé du dessin qu'on a sur le rouleau. Donc là, j'ai ici un deuxième rouleau, alors qui lui va faire des traits diagonales. Voilà, donc on va faire une espèce de zébrage. Alors on peut aussi le rouler dans l'autre sens si on veut faire une grille. Alors on va faire des espèces d'effets de grille. Et donc là un autre rouleau qui lui va nous faire des cercles concentriques. Donc je vais vous montrer le résultat. Pareil, je le roule. Donc on va voir les formes du cercle qui vont se répéter un certain nombre de fois. Dès qu'on a fini de faire un tour de rouleau, on recommence la même chose. Alors après, donc j'ai fait un autre rouleau. Alors celui-là, ce qui est rigolo, c'est que le dessin qui est sur le rouleau, c'est un dessin que j'avais fait sur l'écran d'épingle, que j'avais pris en photo, et j'ai utilisé la photo que j'avais prise pour m'en servir pour mettre une texture sur un rouleau
Avec Blender, on peut utiliser un dessin qui est en noir et blanc, et en fonction des noirs et des blancs, il va creuser des trous, plus c'est noir, plus il va creuser profond, plus c'est blanc, moins il va creuser. Et donc, avec un dessin en noir et blanc, il va générer des trous et des bosses, ce qui permet après, quand je vais passer le rouleau, de reproduire cette texture sur l'écran. Donc, j'y vais. Donc voilà, on voit que le dessin va se répéter le nombre de fois que je vais passer le rouleau dessus. Voilà, donc ça c'était la nouveauté au niveau du rouleau, mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut modeler à peu près tout ce qu'on veut. Le fait d'utiliser des rouleaux plutôt que de faire les choses à plat, c'est que ça va pousser moins d'épingles à la fois, on va pousser qu'avec la tranche du rouleau, donc ça sera moins dur. Si on devait tout appuyer à la fois, une grande plaque, on n'y arriverait pas. Alors avec le rouleau, on va appuyer un petit peu à chaque fois, mais c'est comme si on avait un dessin qu'on avait déplié, qu'on a replié sur le rouleau, dans la limite du diamètre du rouleau évidemment. Alors, maintenant je vais faire un dessin en utilisant les porte-galets. Voilà, donc je prends le porte-galet et le petit galet en verre, je vais l'insérer dedans, ça va me faire un outil, et ça va me permettre de tracer. Donc je vais commencer. Donc là par l'arrière, je vais faire la pupille en appuyant le bout de mon outil qui est rond. Voilà. Voilà, en fait, je vais dessiner un petit peu comme avec une brosse dans un logiciel de dessin, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine épaisseur que je peux pas faire moins. Je peux incliner un petit peu ma brosse, là elle est plate, là elle est arrondie, donc je peux faire des légères différences, mais ça va être une brosse quand même assez épaisse. Mais il faut une certaine épaisseur, on peut pas passer vraiment entre deux épingles, donc il faut en prendre un certain nombre à la fois. Donc c'est pas gênant. Alors après je vais utiliser la deuxième, qui est donc là j'ai mis le galet à plat, au lieu de le mettre en hauteur il est à plat, ce qui fait que je vais avoir un arrondi qui va me permettre de faire des petites touches pour faire par exemple les différences du visage. Donc je vais faire des... En fait je vais frotter mon galet sur l'écran pour enlever les épingles en fait par petites touches. Ça va me permettre de faire des détails plus fins. Je vais faire les choses plus marquées avec celui qui est fin et les choses plus douces, plus floues avec celui qui est rond. Voilà, donc je reprends celui qui est plus fin pour marquer le contour du visage. Voilà, donc là, alors je vais retoucher un petit peu le nez, puis l'arrière, voilà, le haut du visage aussi. Alors je vais continuer à faire des petits détails avec ma boule là. Je vais faire des petites... je
chose qui de la lumière à des endroits où il peut passer. Donc voilà, là, le dessin est en train de se former. On peut toujours corriger les petites erreurs en repassant là où on est déjà passé. Donc par exemple, on va faire une texture autour du personnage. Donc, je vais utiliser un des rouleaux que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui fait des cercles concentriques, pas circoncentriques. Donc ce que je fais, c'est qu'au moment où je passe le rouleau, quand j'arrive près de l'oreille, je n'appuie que d'un côté pour pas récraser mon dessin. Normalement, il aurait fallu que je fasse la texture avant et puis que après je ramène du noir là où j'allais faire mon dessin. Voilà, au milieu. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que donc cette texture-là, si je l'applique depuis l'arrière à l'avant, on va avoir l'opposé au niveau des cercles. Voilà, on a la texture opposée, le blanc est noir et le noir est blanc. Je vais continuer. Voilà, donc on va très vite avoir un rendu intéressant. Alors je vais effacer l'écran pour aller complètement vers le blanc. Donc en fait, avec un rouleau, je vais rouler les épingles. Les épingles, elles coulissent dans l'écran, il y a des petits trous qui font... Alors je peux vous montrer une épingle en fait. Une épingle, voilà, c'est ça, une épingle. Donc c'est comme une épingle de couture, sauf qu'il n'y a pas la tête, ce qui permet de faire des trous et de les rapprocher assez sans qu'elles se gênent en se chevauchant. Donc l'épingle, elle est emprisonnée dans l'écran, donc quand on la pousse, elle va dans un sens, et quand on la pousse dans l'autre sens, elle va dans l'autre. Donc quand on la regarde de face, on ne la voit pas. Par contre, il y a un éclairage latéral qui va venir générer une ombre portée. Plus l'épingle va rentrer dans l'écran, plus l'ombre va être courte, et on verra plus, on va avoir la couleur de l'écran qui est blanc. Et lorsqu'on va pousser l'épingle, l'ombre va être de plus en plus longue. Et lorsqu'elle va être très longue, elle va aller couvrir la lumière, aller faire une ombre qui va cacher l'épingle d'à côté, et la lumière ne pourra plus passer, donc on va aller vers du noir. Donc les épingles vont générer des nuances de gris en fonction de leur sortie ou de leur rentrée dans l'écran. Donc l'écran étant blanc, lorsqu'il n'y a aucune épingle qui est sortie, on voit l'écran à peu près blanc. Il y a les trous où se trouvent les épingles qui font léger noir qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on les sort complètement, il va être complètement noir parce que en fait on ne va pas avoir de lumière qui peut passer entre les épingles. Donc c'est parti, on va faire un petit dessin. Donc voilà les outils, j'utilise beaucoup des outils en verre, alors je m'amuse, je vais dans les brocantes, vous voyez là, celle-là 50 centimes, une forme qui fait un peu des doigts, là une espèce d'os de poulet en verre. Il y a des gens qui inventent des choses assez rigolotes. Donc là je vais utiliser l'os de poulet, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, on peut dessiner depuis l'arrière, donc je vais faire ça, je vais dessiner un personnage en ombre chinoise. Bon, du coup, ça sera pas un personnage, ça va être une montagne. Alors je vais venir utiliser mon nouvel outil là, que je vous présentais tout à l'heure. Donc qui est en fait un porte-galet.
C'est-à-dire que j'ai des petits galets en verre, plutôt que de les tenir comme ça ou à bout de doigt comme ça. J'ai développé avec une imprimante 3D un petit support dans lequel je viens enficher mon galet, ce qui va me permettre de le tenir comme un crayon et de garder la précision, parce que je suis quand même assez près, mais sans avoir le désagrément de tenir quelque chose de manière écartée qui glisse. Voilà, là je le tiens bien. Donc ça va me permettre, voilà, je vais affiner ma montagne, je vais affiner mes traits que j'ai fait trop large. Alors j'ai utilisé une texture avec un rouleau pour faire un ciel un petit peu rigolo. Donc même avec des rouleaux on peut s'amuser, parce que si on passe pas au même endroit ou si on appuie plus ou moins fort, ça va nous donner des choses différentes qui vont donner un aspect graphique assez intéressant. Donc voilà, j'ai envie de transformer cette montagne en chapeau chinois. Voilà, alors cette année, Festival Annecy, hommage à la Chine. Alors je vais aller dans les clichés, je vais faire un chinois dans une rizière avec un chapeau, même si c'est plus tellement vrai quand on habite dans les villes polluées là-bas. Vous voyez, c'est assez pratique. Voilà, par exemple, je repasse le bord. Voilà, si je veux quelque chose de fin, bon, bah, j'ai d'autres outils plus ou moins fins. Donc là, par exemple, pour faire la barbe très fine de l'extérieur, en fait, j'utilise mes ongles. Alors, je dessine avec les ongles. Ça me permet d'avoir des... Pareil, la moustache est un peu épaisse, là. Voilà. L'affiner. Vous savez, comme quand chez le coiffeur, vous demandez à ce qu'il vous... pour la frange, vous dites, vous pouvez me la défiler un peu, alors qu'il faut... coupe un cheveu sur 3, bah, je fais pareil. Je coupe des épingles avec mes ongles. Alors après on va rajouter les ombrages. Donc c'est un paysan chinois, il est pauvre, alors il a les joues creusées parce qu'il a faim. Vous faire du riz toute la journée, ça ne nourrit pas. Donc ça c'est rigolo quand on dessine de l'arrière, parce que finalement les gens qui sont en face ne voient pas qu'on dessine. Ils se demandent comment ça marche. Alors c'est vrai que quand j'avais fait une démonstration, ils me demandaient mais comment ça marche de loin, ils pensaient que c'était magnétique. J'ai dit non, c'est pas magnétique, c'est fait à la main avec des outils. Mais c'est vrai que quand on dessine de l'arrière, surtout qu'à l'arrière, sur mes épingles, en fait j'ai un côté qui est pointu et un côté qui est plat. Donc du côté pointu, c'est celui qu'on voit, qui est le plus fin, donc qui fait des ombres les plus fines. Par contre, l'arrière, vu qu'il est plat, il est plus facilement déplaçable sans accrocher. Donc c'est vrai que quand je dessine de l'arrière, je peux avoir un trait assez fluide, assez rapide. Je peux vous montrer, là je peux faire bon alors je suis gaucher, bon là je fais de la main droite, mais on peut dessiner de manière discontinue. Alors je sais pas par rapport à la vitesse d'enregistrement de la caméra et de mon ratio diffusion, si on voit vraiment la fluidité du mouvement ou si ça va saccader. Mais bon, je peux vous donner un exemple.
Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Oui, là je colorie en fait. Ah, j'ai perdu la boule. Ça glisse, c'est assez doux. Comme Léa, c'est doux. Alors je vais orienter un peu la lumière parce que là on voit pas grand chose. C'est un peu mieux là. Donc vous avez vu, quand je déplace la lumière, finalement ça modifie l'image. Parce que vraiment les ombres portées, elles vont changer de position et vont se décaler. Et donc si vraiment on met la lumière trop en face, donc je peux m'amuser à le faire, on va moins bien voir l'image. Parce que la lumière va passer de face, va générer moins d'ombre. Et donc par exemple mon chinois va pratiquement disparaître. Alors que si je me mets... Ouais, vous voyez, il n'y a pratiquement plus rien. Alors que si je me mets sur le côté, les ombres vont être de plus en plus longues. Et donc on va avoir des noirs plus profonds. Donc en fait c'est comme si vous modifiez le contraste lorsque vous êtes dans un logiciel de dessin, puis vous contrastez votre image. La luminosité est la même parce que mon ampoule c'est la même, puis je pourrais la reculer, l'avancer, mais là je ne bouge pas, donc je joue sur le contraste. Voilà, donc en fait ça c'est un réglage à faire au démarrage, c'est-à-dire qu'on va positionner la lumière avec un certain angle. Ah bah tiens, oui, c'est intéressant ça. Je vais vous montrer la conception de l'écran. Donc vous voyez, donc c'est des milliers de petits trous. Là je vous mets un doigt pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup dans les épingles. Il y a une épingle tous les 1 mm environ. Et si on regarde au biais, là vous voyez qu'il y a des ombres qui sont générées par leur sortie. Donc plus on va appuyer, plus les ombres vont être courtes. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et plus on va sortir. Alors où est-ce que je suis là? Voilà. Bon, les ombres qui augmentent et donc ça fait des zones de gris si on se met en face, plus ou moins importantes. Oui, oui, le chinois là. Donc vous voyez, il y a un angle à donner. Donc là on n'est pas exactement bien réglé. Vous voyez que les ombres elles partent en diagonale vers le bas. On les voit bien ici, ouais, dans le sens qu'elles partent. Voilà, ce qu'il faut qu'elles fassent exactement. Donc je vais vous montrer. Donc là je l'ai fait augmenter. Voilà, ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est que l'épingle qui est ici, son ombre passe entre les deux qui sont à côté et au-dessous pour aller rejoindre celle qui est là-bas. Ce qui va permettre que lorsqu'elle sort assez, de couvrir complètement les noirs, parce que la lumière ne pourra passer ni par là, ni par là, parce que l'ombre de cette épingle sera juste au centre entre les deux. Si jamais on met l'éclairage de face comme ça, ou vers le haut, ça va pas y aller, parce que là, ça va faire des lignes. Vous voyez, la lumière va passer là, et donc il n'y aura jamais d'ombre sur il y aura des lignes. Pareil, si on éclaire en diagonale à 60 degrés, la lumière va passer entre les épingles. Tandis que là, si on éclaire à 45 degrés, alors qu'il y a un angle de 60 degrés entre les trous, c'est-à-dire que si on regarde les trous,
Voilà, c'est en nid d'abeille, c'est-à-dire que ça fait des triangles équilatérales. Il y a la même distance entre des épingles l'une à côté de l'autre qu'entre celle qui est située au-dessus. Voilà. Donc en fait, on règle l'éclairage à la base. Donc l'éclairage, c'est un spot voilà, qui est juste là, pour avoir cet angle-là. Et après, on va déplacer son spot. Donc on règle l'angle du spot. Et après, on règle comme ça ou comme ça. Plus on va être de biais, plus les ombres vont être longues, voire trop longues. Plus on va être de face, moins on va avoir d'ombre. Et donc on va avoir une image comme tout à l'heure avec pas assez contrasté. Donc en fait on va régler pour avoir les ombres assez longues. Pour que, alors si je vous représente une épingle, là c'est l'ombre de l'épingle. Pour que l'ombre de l'épingle elle commence ici, ça c'est son ombre qui se déplie. Et la prochaine épingle est juste à côté. Il faut que l'ombre se déplie jusqu'à la prochaine épingle. Et avec les deux épingles qui sont sur le côté, elles vont se couvrir les lumières. Voilà. Là une épingle au-dessus, une épingle en dessous. Et l'ombre de celle-là passe entre les deux et va jusqu'à l'épingle suivante. Et donc là, sur cet écran qui fait 50 cm par 30 cm, il y a donc 100 000 épingles. Qui permet d'avoir des nuances assez sympas et de faire des rendus pas mal. Alors vous voyez, le bout des épingles peut arriver à briller parfois là. Alors ça c'est dû en fait à l'usure. Lorsqu'on passe les matériaux dessus, lorsqu'on frotte, voilà, lorsqu'on frotte les épingles avec un outil comme ça, il y a un moment où ça va enlever un bout de l'épingle, la tête qui est très pointue, et donc ça va enlever le noir qu'il y avait, parce qu'en fait les épingles à la base elles sont en acier, elles sont plutôt bleutées, mais après moi je les... Voilà, une épingle de près, je les brunis, c'est-à-dire que je les noircis avec un acide comme pour quand on fait ça avec des armes à feu pour les protéger contre la rouille. Et donc voilà, il y a le côté qui est plat et le côté qui est pointu. Alors, peut-être mettre sur un truc où il n'y a pas de trame derrière, voilà, on voit mieux. Si ma caméra n'arrive pas à se régler. Le côté pointu, aïe. Et le côté plat. Alors Alexeyev, lui, celui qui a créé les écrans d'épingle à la base, avait fait faire des épingles pointues des deux côtés, ce qui veut dire que son écran, lorsqu'on regardait d'un côté, ben, on pouvait regarder de l'autre, on avait la même image opposée. Alors que moi, j'aurais une image opposée, mais avec moins précise, parce qu'à l'arrière, vu que c'est pas des points, c'est plat, la lumière va passer moins finement entre les épingles, donc on va avoir une image plus grossière. Moins de nuances en fait, moins nuancée. Alors j'ai essayé une fois de filmer comme ça en me mettant de biais et d'animer d'animer les épingles et de faire des mouvements comme des vagues, comme la mer. C'est-à-dire que je ramenais les épingles et je les sortais. Et c'était assez sympa en fait. Vous voyez, là je fais apparaître c'est les montagnes qui poussent, je sais pas. Quand on regarde en face, on voit juste le noir, on voit pas le volume en fait. Le bas relief, on le voit que si on est de biais. Voilà, là j'utilise mes doigts, vous voyez. Merci.